Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, nous accueillons un papa, un grand-papa et un responsable d'Église chrétienne évangélique au Québec, donc responsable d'une belle et grande famille, Monsieur Louis Bourque. Bonjour. Louis, bienvenue à l'émission Crois-tu? Ce qu'on demande à nos invités, un premier temps, c'est qu'ils nous parlent de leur enfance. Ça s'est passé où pour toi, Louis? Bien, je suis né dans une famille québécoise, une grosse famille québécoise, 8 enfants. Alors, dans la région de Montréal, je suis né à Montréal, mais j'ai passé la majorité de ma vie dans la région de la Rive-Nord, Terrebonne-Mascouche. Et ma famille, c'était vraiment une famille extraordinaire. Il y a des gens qui ont l'impression, quand ils font un cheminement spirituel, ils ont besoin d'une béquille, ils sont malheureux, puis ils trouvent du réconfort. Mais dans mon cas, ça ne l'était pas. Moi, j'étais heureux, j'avais des bons parents, des belles relations avec mes frères et mes sœurs, des bonnes valeurs. Et aussi, mes parents étaient des gens religieux, donc qui avaient une certaine confiance en Dieu qui a quand même eu une influence sur moi parce que même si j'étais l'homme de mon époque, je croyais en l'existence de Dieu. Et une deuxième chose qui caractérisait ma vie, pas seulement d'une belle famille, un gars heureux, mais aussi le fait d'être idéaliste. C'est dans ma personnalité. C'est comme ça que Dieu m'a créé parce que j'ai toujours ce désir-là d'aider les gens ou de chercher à bâtir le bien quelque part. Et très jeune, j'étais sensible à la justice. J'étais le genre de gars impliqué dans toutes les contestations. Écoutez, je me souviens, là, j'avais 12 ans et je suis rentré dans la cour d'école avec une affiche, le Québec aux Québécois. 12 ans, d'où ça vient, ça? Mes parents n'étaient pas... Il y avait des opinions politiques, mais ce n'étaient pas des gens engagés. Mais moi, c'était mon cas. J'avais ce désir-là là, de changer le monde, de transformer le monde. Mais derrière ce désir-là que j'avais, il y avait aussi quelqu'un d'orgueilleux qui se cachait parce que dans le fond, je me pensais mieux. Tu sais, si je portais un jugement sur le monde, sur la société, je me croyais mieux, j'étais arrogant. Même lorsque j'ai connu mon épouse, les gens se demandaient pourquoi, comment elle faisait pour vivre avec moi, parce que j'aimais ça parler fort. Et, et aussi, il y avait quelque chose qui se développait en moi quand même dans ces années-là. On parle des années 70, des années 70. Il y avait une certaine frustration, une certaine déception parce que ces idéaux politiques que j'avais, je voyais les gouvernements changer, des gouvernements pour lesquels je croyais, pour qui j'avais travaillé, qui finalement n'étaient pas très différents du gouvernement précédent. Alors, une grande déception que j'avais à l'égard de ces mouvements-là qui voulaient changer le monde. Et comment cette déception pouvait se manifester chez toi? Bien, par un désengagement. C'est-à-dire que là, j'avais moins le désir de t'impliquer. De m'impliquer parce que quand je dis j'étais convaincu, là, c'est que mes héros, moi, c'était Che Guevara. Hein? Et je me souviens avoir perdu mes élections en 1973 et j'étais dans ma chambre, puis je pleurais à chaudes larmes et là, j'étais prête à poser des bombes. C'était les sentiments, Mao Tse-tung, c'était... Mais finalement, Mao Tse-tung, quand il est arrivé au pouvoir, là, ça n'a pas été un aussi bon gouvernement qu'il prétendait. Là. Et même chose à Cuba. Fait que, donc, ça me refroidissait. Alors, du sang révolutionnaire, tu voulais changer le monde. Oui, monsieur. Mais il y a un verset dans la Bible, quand j'ai commencé à la Bible, qui m'a beaucoup touché. C'est un passage dans le livre d'Ecclésiaste. Il nous dit ceci. « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Ce qui a été et ce qui sera
ce qui est fait, ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et là, moi, quand j'ai lu ça, là, wow! J'ai été impressionné, c'était comme une bombe. Tu te dis, hey, ce gars-là, là, il décrit notre monde. Il est en train de nous dire ici que dans le fond, là, ce n'est pas les systèmes politiques, ce n'est pas la société qui va faire que les hommes vont être bons. Il y a quelque chose d'autre. Et c'est ça qui m'a tranquillement amené vers Dieu pour que finalement découvrir que j'avais dans ma propre vie le même problème qui existait dans les systèmes. J'avais un problème que la Bible appelle le péché et que finalement, le problème de notre monde et des relations, c'est un problème de cœur. Jésus le dit dans Marc chapitre 7, il dit que d'où viennent les querelles, d'où viennent les conflits, d'où viennent les injustices, mais ça vient du cœur de l'homme. Et Louis, si on va... Pardon. Finis ta phrase, mon cher Louis, je m'excuse. Et pour faire des vrais changements, il faut les faire au niveau du cœur. Ben, après la pause, on va revenir vers ces vrais changements au niveau du cœur. Oui. Le ministère Crois-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croistu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Louis, juste avant la pause, tu nous disais que tu avais commencé à lire les Écritures et que tu découvres que pour changer le monde, il faut aller en profondeur. C'est le cœur de l'homme qui a besoin d'être changé. Oui, et ça commence par ton propre cœur. C'est ça que j'ai compris, c'est que si tu veux avoir un vrai impact sur le monde, ça commence par ton propre cœur, puis ça va... Et d'un cœur à la fois, on peut faire des vrais changements, que ce soit dans nos vies personnelles, dans nos vies de famille, dans notre entourage, parce que c'est toujours une question de cœur. Et là, lorsque j'ai réalisé ça, j'ai vu que si c'est vrai ce que le roi Salomon écrit, ça se peut-tu que dans les autres passages de la Bible, c'est vrai aussi? Là, tu veux parler de ta citation dans Ecclésiaste. Exactement. J'ai commencé tranquillement à lire la Bible. Et là, un de mes amis avec qui je faisais du scoutisme, toujours dans le but d'améliorer le monde, parce que j'étais cohérent avec moi-même. Et là, cet ami-là, dans le mouvement scout, on a 5 buts à atteindre. Et les 4 premiers buts étaient fantastiques, on était bon pour les atteindre, mais le 5e, c'était une autre histoire. C'est le sens ou la recherche de Dieu. On doit développer chez les jeunes le sens de Dieu. Et là, ça, c'est une autre histoire. Comment tu fais ça? Nous, on faisait des camps, on était autour des feux de camp, on regardait le ciel, on parlait de Dieu, le Créateur, mais comment on découvre ce Dieu-là jusqu'à temps que cet ami avec qui je faisais du scoutisme vient me voir, dit « Louis, le 5e but, je l'ai trouvé. » Et ce 5e but-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui, lui, est le chemin, le moyen pour être connecté à Dieu. C'est le moyen qui peut nous réconcilier avec Dieu. Et en étant réconcilié avec Dieu, bien là, inévitablement, ça va produire des changements dans nos vies où on va ressembler graduellement, un petit peu à la fois, ressembler à Jésus, afin de parler comme Jésus, de marcher comme Jésus, de servir comme Jésus. Tu as passé toi-même par cette expérience? Oui, exactement. À Noël en 1977, alors que justement, je voulais vivre le sens de Noël comme son vrai sens véritable. Je vais à la messe de minuit,
Je suis dans le jubé, pour ceux qui connaissent ça, en arrière, parce que je suis un rebelle. Hein, je me tiens toujours derrière les classes, parce que j'aime ça parler pendant que le prof parle. Et là, rebelle comme je suis, mais là, j'écoute en avant, parce que je veux voir si ce que le prêtre dit est conforme à ce qui est écrit dans la Bible. Mais ça n'a pas été long que je me suis retrouvé tout seul avec Dieu. Puis je me souviens de cette expérience-là comme si c'était hier. J'étais tout seul avec Dieu, puis là, je me souviens avoir prié Dieu. J'ai dit, Jésus, si tu es venu dans ce monde pour nous sauver, mais moi, je veux que tu me sauves. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une grande joie qui est rentrée dans mon cœur. Je n'ai pas prié comme un grand théologien parce que je connaissais peu de choses, mais j'avais compris que Jésus était le sauveur, puis je voulais qu'il me sauve. Alors, je suis sorti de l'Église, j'étais dans ma famille, j'étais content, j'étais heureux, c'est du beau Noël. Et là, ça a été le début d'une grande aventure, d'un grand voyage avec Jésus. Louis, tu nous dis qu'il t'a sauvé, mais sauvé de quoi? Bien, comme je disais tantôt, si le problème de la société et des relations est un problème de cœur, alors c'est au niveau du cœur que Jésus travaille. Et là, il faut reconnaître que le problème de l'être humain, c'est un problème de cœur, et ce qu'il y a dans le cœur, c'est le péché. Le péché, la Bible l'appelle péché. Dans notre société, on va dire imperfection, maladresse. On va lui donner d'autres noms pour ne pas utiliser le mot péché, mais la Bible dit non, le péché, c'est une rébellion. Et puis c'est ça qui me caractérisait. C'est la définition que Dieu donne au mot péché, c'est une rébellion envers le Créateur? Oui, c'est le désir de diriger sa vie. Et c'est ça les conflits, c'est on veut que ça marche à sa manière. C'est ça dans le mariage. On veut que ça marche à sa manière et on veut que l'autre nous serve comme si on était des dieux. Et c'est là que j'étais moi aussi. Et là, en reconnaissant Jésus comme mon Dieu, alors je reconnaissais son droit à diriger ma vie et de faire ce qu'il voulait. Tu as quel âge lorsque ce pas de foi se fait chez toi? 20 ans. J'ai 20 ans. Mais ça n'a pas été un cheminement facile parce que, comme je disais tantôt, j'étais un homme tellement orgueilleux, tellement rebelle. Je me souviens, les premières fois que j'allais à l'église, là, moi, je ne voulais pas devenir un chrétien comme les autres chrétiens. Là. Aller à l'église tous les dimanches, arrêter de fumer du pot. Moi, je voulais mener ma vie chrétienne un peu comme je voulais, mais ce n'était pas ça que Dieu voulait. Il voulait être le Dieu complet de toute ma vie. Et c'est là, en 1980, avec mon épouse, on était dans une petite église et là, c'est l'Esprit de Dieu parce que Dieu avait un autre plan pour ma vie, lui. Lui, Dieu, là, il voulait me conduire vers la vie abondante. Alors, il a placé dans mon cœur un désir extraordinaire, un désir incroyable de faire sa volonté dans tous les domaines de ma vie. Ben Louis, après la pause, nous allons découvrir ensemble où est-ce que le Seigneur voulait te diriger, te conduire, te guider et comment est-ce qu'il voulait remplir ce besoin chez toi, ce vide dans ta vie. Avec joie. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Louis, tu rentres dans une petite église et là, tu fais une découverte du message de la Bible, le contenu de la Bible, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Et le Seigneur te dit que maintenant, il veut diriger ta vie, te conduire
et la rendre abondante, cette vie. Explique-nous ça, mon cher Louis. C'est tellement bien ce que tu viens de dire, parce que Jésus dit dans Jean 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. » Moi, j'aime ce passage-là. Quand je l'entends, j'ai le poil sur les bras qui hérisse parce que j'aime cette idée d'aller vers la vie. Et c'est ça qui s'est produit. C'est pour ça que ça fait 40 ans aujourd'hui que Jésus est devenu mon Seigneur et mon Sauveur. Puis, c'est une vie que jamais je vais regretter parce que je vais être éternellement reconnaissant pour cette vie abondance-là. Et c'est l'une des premières choses que ça a produit, c'était une relation personnelle avec Dieu, une relation à laquelle Dieu me parle au travers de la Bible et dans laquelle je parle à Dieu au travers de la prière. C'était fantastique de lire la Bible puis que tout à coup, là, elle devient vivante, là, puis que les versets pénètrent mon cœur lorsque je les lis. C'était vraiment fantastique. Donc, la première chose que ça fait, ça l'a produit une réconciliation avec Dieu, une intimité avec Dieu, mais aussi un grand ménage, parce que là, ça a été le début des transformations à la vitesse grand G où Dieu, parce que moi, j'avais faim, j'avais soif, je voulais obéir à Dieu. Et là, Dieu a commencé à faire du ménage. Et l'un des domaines où ça a eu un impact, c'est sur ma famille, sur mon mariage. C'est fantastique de voir que dans la Bible, c'est un livre d'instruction extraordinaire et qui nous donne la direction pour toutes sortes de domaines de notre vie et en particulier pour la famille. Il nous donne des instructions pour l'éducation des enfants, mais aussi des instructions pour des relations de couple où là, j'ai appris à devenir un bon mari. J'ai appris à devenir un bon père. J'ai appris à aimer mes enfants de la bonne façon, à l'image comment Dieu m'aime, où j'ai pu aussi aimer mes enfants. Dieu nous a donné le privilège d'avoir 5 enfants et aujourd'hui, on a 15 petits-enfants. Alors, on est occupé à plein temps dans toutes sortes de raisons. Alors, comme je le disais au début de l'émission, ton rôle de papa et de grand-papa, il remplit bien ton temps. Oui, puis moi, je ne suis pas encore en semi-retraite avec mes responsabilités des églises, mais puis aussi en plus avec le COVID, là, ça nous manque là, de voir nos enfants, de tenir nos petits-enfants dans nos bras, ça nous manque terriblement. Mais enfin, on suit les directives du gouvernement parce que... Comment tu peux jouer ton rôle de papa ou de grand-papa à distance comme ça? Bien, on fait pas des Zooms, mais des FaceTime, parce que nous, on a tous... donc, les réseaux sociaux, entre autres. Oui, mais là, ils ne sont pas encore beaucoup très grands. Donc, ils ne sont pas encore beaucoup sur les réseaux sociaux, mais des FaceTime, ça, on ne manque pas une occasion à le faire. Ça, c'est fantastique quand tes petits-enfants commencent à faire des FaceTime, puis ils appellent papy puis mamie. Et là, il y a toutes sortes de façons, même si on ne se voit pas personnellement, on a beaucoup de plaisir. Je ne manque pas une occasion de leurs anniversaires. Quand ils ont l'âge de 12 ans, j'ai pris la résolution de les amener au restaurant tout seul avec moi. Si un de mes petits-enfants aime la pêche, moi, je suis un amoureux de la pêche, je l'amène en chaloupe avec moi. Et naturellement, parce que moi, il y a une génération entre mes enfants, donc ils ont leurs parents et moi, je suis les grands-parents. C'est toujours plus facile de pouvoir avoir des moments ou des impacts sur tes petits-enfants parce que tu n'es pas en autorité sur eux autres. Ça donne des opportunités. Et quand tu vas à la pêche, tu es tous les deux dans la chaloupe, il ne peut pas se sauver. Hein? Alors, on peut avoir des temps où on peut les influencer avec la vérité de Dieu, l'Évangile. Alors, c'est ma question, vu que notre émission est basée sur la foi, crois-tu en Dieu? Comment tu partages ta foi avec tes enfants, un premier temps, et tes petits-enfants? Bien, comme parent, j'ai fait des erreurs, malgré qu'aujourd'hui, mes 5 enfants marchent avec Dieu. Ça, c'était fantastique, mais je me suis engagé au bout avec eux autres. J'étais à l'église avec la jeunesse. On a fait des projets de fous. On a fait des expéditions de canot. On a fait des marches en montagne.
On a fait des soirées en plein hiver avec du sable, puis on se faisait comme un party d'été en plein hiver. Écoutez, on en a fait des choses de Donc, il n'y a pas de magie là-dedans, c'est de passer du temps avec eux. Oui, puis aussi être authentique parce que eux aussi, il faut qu'ils apprennent la même chose qu'on est, on est des pécheurs sauvés par grâce et qu'on a des problèmes avec notre propre cœur, mais il faut l'enseigner aussi à nos enfants et leur demander pardon quand on a manqué notre coup et on manque souvent notre coup. Et donc, j'ai fait quand même plusieurs erreurs avec mes enfants, mais Dieu était gracieux envers moi. Je ne sais pas pourquoi. Et la grâce de Dieu, vous savez, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Alors, c'est quelque chose que j'ai reçu et que je vais donner à mes enfants et que je vais donner à mes petits-enfants. Je prie pour mes petits-enfants tous les jours parce que je les veux avec moi. Je les veux avec moi pour l'éternité. Et toutes les occasions qui se présentent, mais je ne les manquerai pas pour partager l'Évangile avec eux. Et comment ils réagissent? Ben, tes enfants, ils sont tous devenus croyants eux aussi à leur tour. Donc, on voit que c'est des démarches très personnelles qu'ils ont eu à faire eux aussi. Ah, tout à fait. Puis aussi, j'ai présentement une de mes petits-enfants qui a fait aussi profession de foi, là, qui a passé par les eaux du baptême. Mais c'est ça, quand ils sont très jeunes, ils vivent par la foi des parents. Mais quand ils vieillissent, il faut qu'ils l'adoptent pour eux-mêmes. Hein? Et c'est ça qui est le grand défi, c'est que aussi d'être intègre avec eux parce que tu ne veux pas qu'il y ait une image. Tu veux de savoir où ils sont vraiment spirituellement parce que ça va orienter tes prières, ça va orienter la façon dont tu ne vas pas les traiter comme des croyants s'ils ne le sont pas. Et leur présenter le besoin, le plus grand besoin dans l'étape où ils sont rendus dans leur vie. J'aime ce passage-là qui dit « Instruire selon la voie qu'il doit suivre ». Donc, c'est où il est rendu dans son cheminement avec Dieu. Il faut être très sensible à ça parce que tu ne veux pas présenter des besoins auxquels ils ne sont pas rendus. Il faut les prendre où ils sont, leur parler, comme Jésus faisait. Jésus, il prenait les gens où ils étaient rendus, puis il les conduisait vers le Père selon le cheminement de chacun. Le Père céleste. Louis, donc c'est d'être vrai, c'est d'être transparent, c'est d'être selon la vérité. Dieu dit que l'être humain est un être pécheur et c'est ce que tu as démontré à tes enfants, que tu le démontres maintenant à tes petits-enfants, c'est la réalité. Mais il y a une solution que Dieu présente à chacun des individus qui composent cette société, c'est la personne de Jésus-Christ. On s'arrête, une courte pause, mon cher Louis, et on revient avec la conclusion de ton témoignage. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder cette série d'émissions Croix-tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Louis, on parle d'un rôle de parent parce que, bon, c'est la fête des papas en ce mois de juin, entre autres. Et puis, notre Créateur veut une famille. Et ce qu'il veut, c'est des enfants près de lui. Et comment il s'y prend pour faire des enfants? Ben, c'est par la foi en Jésus-Christ, en son Fils bien-aimé. Et toi, tu as reçu ce cadeau-là. Et maintenant, tu l'offres à ta famille, à tes propres enfants et à tes petits-enfants. Ta conclusion sur la famille en tant que telle. Bien, la Bible utilise plusieurs images pour décrire le peuple de Dieu et la famille de Dieu, c'en est une. Hein? Le même papa, le notre père, et le au pluriel, c'est notre papa. Et c'est quand je disais tantôt que la Bible nous donne des modèles. Alors, on veut un bon papa, ce qu'il veut, c'est qu'il veut tous ses enfants avec lui. Il veut le bien de ses enfants.
Et dans le monde aujourd'hui qui nous entoure, bien, il a le même désir. Il veut avoir une famille pour lui et il veut qu'on fasse partie de sa famille. Alors, c'est pour ça que je suis heureux de servir Dieu aujourd'hui pour partager ce message qu'on a un père. Peut-être que l'image d'un père a été affaiblie par des mauvais modèles qu'on a reçus autour de nous. Mais imaginez-vous un père parfait. Ça, c'est notre Dieu. Alors, pourquoi se priver de cette relation, de cette intimité-là avec ce Père? Et moi, je veux le faire connaître à tous ceux et celles qui veulent bien l'entendre. Et c'est pour ça que je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Et vous savez quoi aussi? Non seulement c'est fantastique de connaître le Père, mais lorsqu'on comprend vraiment l'Évangile et que l'Esprit de Dieu vient nous habiter, il fait de vous des bons pères. Il vous donne la capacité, au lieu d'être un père abusif, d'être un père aimant, un père protecteur. Dieu donne à l'homme une énergie extraordinaire, une force, et souvent on l'utilise mal. Alors que Dieu nous a donné ça, pas pour faire du tort à ceux qui sont autour de nous, mais à leur faire du bien et de les protéger. Et toi-même, tu t'occupes d'une belle et grande famille au Québec, la famille de Dieu, une famille d'église évangélique. Tu rencontres plusieurs pasteurs et tu les encourages à devenir ses papas selon les Écritures, les grands papas selon la Bible. Ah oui, oui, et des bergers, parce qu'un papa, oui, c'est un berger qui prend soin de ses brebis, qui protège ses brebis, et donc d'être des bons bergers pour prendre soin des brebis, des frères et des sœurs que Dieu nous confie. Merci Louis de nous encourager ces judicieux conseils à devenir des hommes selon Dieu, selon la Bible. Et puis pour devenir un enfant de Dieu, c'est un choix, c'est par choix, une décision, c'est d'accepter la grâce que Dieu nous offre, le pardon, la réconciliation par son Fils Jésus-Christ. Et j'inviterai les gens, s'ils veulent réécouter l'émission, bien à aller à croistu.ca sur notre plateforme et puis à suivre les témoignages. Donc, Louis, tu seras parmi nous avec ton plus long témoignage de conversion. C'est un service gratuit qu'on offre à chacun de nos téléspectateurs. Alors, visitez, revisionnez nos émissions et on vous dit à la prochaine émission Crois-tu.